Bonjour à tous, buenos dias, comme on dirait dans le sud de l'Europe et notamment en Espagne. On se retrouve aujourd'hui avec Ackerman pour un sujet Barça, parce que le FC Barcelone joue ce soir en Ligue des Champions à Stamford Bridge contre Chelsea. Et la grande question du jour, après notre vidéo d'il y a 2 semaines sur les problèmes défensifs du Barça, est Eric Garcia est-il en train de devenir l'homme fort du Barça? Justement, Aker, je te laisse développer là-dessus. Est-ce que justement, avec l'absence de Pedri, Eric Garcia n'est pas en train de gagner une vraie place dans cet effectif? Bah, je trouve qu'Eric Garcia, depuis son retour de prêt, du côté de Girone, je trouve un Eric Garcia beaucoup plus, disons un peu un leader d'effectif, un joueur qui justement, n'hésite pas à justement se montrer. On l'a vu l'année dernière lorsque Koundé s'est blessé, au poste de latéral droit, il a fait plus que dépanner, il était très bon, notamment son match contre l'Inter, contre le Real Madrid où il marque aussi, son entrée face à Benfica en Ligue des Champions où il nous permet de d'égaliser. Enfin, il y a plein de situations en fait où il était quelqu'un d'important et là où ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le couteau suisse, c'est qu'en fait à chaque poste où il joue, il est bon. C'est-à-dire qu'il va jouer en centrale, il va être bon et pour moi, c'est à l'heure actuelle, depuis le début de saison, c'est le meilleur central qui est au Barça, hein, parce que je trouve qu'il est régulier dans ce qu'il fait. En tant que latéral droit, il est très bon aussi, parce qu'en fait, il se permet justement de pouvoir mieux améliorer nos sorties de balles, où il est un peu, je trouve qu'il est plus juste techniquement qu'un jeu de Koundé, ou Koundé est plus fort défensivement que lui. Mais justement, lui, il pallie ça, enfin, il pallie ça par le fait d'être fort techniquement aussi et d'être fort aussi défensivement. Donc en gros, ça rééquilibre les choses. Et en 6 aussi qu'on a vu ce week-end, notamment contre Bilbao, où en fait, il sur un match limite à la Busquets, en fait. Le mec qui était à tour de contrôle, distribuait des très bons ballons, défensivement, il apporter un équilibre. Et on avait aussi une animation différente autour de lui, parce que justement, avec l'absence de Pedri, il faut justement trouver la bonne recette pour justement être fort offensivement, mais aussi régler les problèmes défensifs. Et on avait un Barça qui, non seulement a fait un clean sheet, ce qui est très bien, mais Eric Garcia aussi a été un grand acteur de ce clean sheet-là, parce que défensivement, il évitait qu'on prenne des contre-attaques, il apportait un certain équilibre, il se projetait pas trop non plus. Ça permettait justement aux deux relayeurs, Olmo et Fermi, de pouvoir se projeter et de plus s'exprimer offensivement. Donc moi, je trouve que oui, en tout cas, pour moi, je trouve que depuis ce début de saison, il fait partie des hommes forts, sans aucun doute possible. En tout cas, il risque d'être titulaire ce soir contre Chelsea au Stamford Bridge. Moi, la deuxième question qui me vient à Kerr, c'est est-ce que justement, avec le retour de Pedri, quand Pedri reviendra de blessure, Eric Garcia pourra garder une place de titulaire? Et si oui, où est-ce que tu le vois sur le terrain? Je pense qu'avec le retour de Pedri, Flick ne changera pas spécialement son milieu habituel, donc Pedri Frenkie. Après, à voir comment ça se passe au niveau de l'animation. Est-ce qu'il va regarder la même animation en réalisant le piège de hors-jeu tout en jouant haut? Parce qu'on a vu justement ce week-end qui va apporter justement des petites nouveautés qui étaient très intéressantes que j'ai beaucoup aimé. Donc je pense qu'il repartira en défense centrale. Je pense que c'est le poste où il jouera le plus souvent, à côté de Kubarsi, très certainement. Et je pense que s'il y a des manquements ou si même il y a des matchs selon les adversaires en question, parce que souvent, lorsqu'il y a des adversaires qui vont nous poser des problèmes avec des numéros 9 un peu plus physiques et athlétiques, généralement, il aime bien mettre Eric Garcia latéral droit et mettre Araujo à sa place. Donc il faudra voir en fonction des joueurs. Je pense qu'en général, il jouera dans la ligne défensive de derrière. Et justement, dernière question concernant Eric Garcia, parce qu'on sait qu'il est étonnamment en fin de contrat à la fin de l'année. Et c'est vrai que forcément, la question se posait avec ses débuts au Barça. On parle d'un joueur qui a été formé au Barça, rejoint Manchester City très jeune, revient finalement au Barça quelques années plus tard. Et là, maintenant, on arrive à la fin de son contrat. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que tu prends le risque de partir Eric Garcia en développant d'autres joueurs du Barça ou en achetant d'autres joueurs? Ou est-ce que à l'heure actuelle, et même au vu de tout ce qui s'est passé depuis qu'il a rejoint le Barça, tu prolonges Eric Garcia et tu lui donnes une nouvelle dimension dans ce Barça? Moi, très honnêtement, je le prolongerai. Très, très honnêtement, hein, parce que je trouve que c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui est l'un des hommes forts cette saison, depuis par cette flic. Au-delà de ça, je trouve qu'il a beaucoup. Je dirais pas progressé, mais je trouve qu'il s'est beaucoup plus affirmé. Il a pris une expérience parce que c'est un joueur quand même qui avait quand même du talent, qu'on veuille ou non. Et je trouve qu'en fait, son prêt à Gérone lui a beaucoup aidé justement à gagner du temps de jeu, à gagner une expérience. Et justement, ça a donné le joueur qu'il est maintenant. Avec la confiance d'un coach comme Flick aussi, ça aide beaucoup. Et je trouve que des joueurs comme ça, on en a vraiment besoin dans des effectifs, ou même parce qu'on sait qu'une saison, c'est très très long. Il peut être titulaire, il va être bon. Il peut aussi être en rotation. Et lorsqu'il rentrera en jeu, il sera très bon aussi. Donc c'est un joueur, on va dire, qui, pour l'avenir, dans ton projet justement de vouloir avoir beaucoup de joueurs de ton centre de formation avec des top joueurs qui les accompagnent, ça rentre dans les clous. Et je trouve que c'est un joueur très intéressant. En termes de leadership, il est là aussi. Donc je trouve qu'il y a tout est ouvert pour moi pour qu'on puisse le prolonger. J'espère du coup pour au moins 5 ans et qu'on ait un effectif qui commence à s'étoffer parce que je trouve qu'on a beaucoup manqué là-dessus ces dernières années.
Bah, parce que finalement, le Barça, depuis les dernières années, essaye constamment de faire des recrues offensives. On a encore vu cet été avec l'arrivée de Rafinha. Mais j'ai l'impression que le secteur défensif, tu pas énormément de garanties. Et finalement, bah, un Eric Garcia pourrait peut-être devenir l'une de ces garanties dans le secteur défensif, de par sa polyvalence, comme tu l'as dit. Hein. Il peut jouer central, il peut jouer à droite, il peut même bah, du coup jouer au milieu de ce qu'on a vu récemment. Quels seraient les points forts et les points faibles que tu listerais sur Eric Garcia pour terminer cette vidéo? Alors, point fort, bah, quelqu'un de justement très polyvalent et chaque poste qu'il va jouer, il va être bon. Quelqu'un de très technique, je trouve que c'est beaucoup amélioré défensivement aussi. Il est beaucoup moins dans les duels un peu foufou, où il prenait un peu le joueur, au grip et il prenait des fautes un peu stupides. Quelqu'un qui ne se laisse pas submerger par la pression. Je trouve que lorsqu'il y a des matchs sous pression, il a toujours répondu présent, que ce soit contre le Real Madrid, contre l'Inter l'an dernier ou des matchs coup près on perdait. Et je trouve que en termes de défauts, honnêtement, j'arrive pas trop à lui trouver maintenant. J'arrive pas trop à trouver de défauts, à son jeu. Peut-être un peu un déficit physique et encore, je trouve qu'il arrive quand même à le pallier quand même. Mais sinon, je trouve que dans la globalité, il est bon dans tout ce qu'il fait et athlétiquement, il est rapide, il sait jouer, dos au jeu, il sait jouer, en une touche, il sait lancer ses attaquants, il a une très bonne vision de jeu, il a un très bon, jeu court, jeu long. Donc je trouve qu'en vrai, il a pas trop de défauts, dans son jeu, en vrai. Et pour vous qui regardez cette vidéo, bah, que faites-vous de l'avenir d'Eric Garcia? Est-ce que vous le considérez comme l'un des nouveaux hommes forts du Barça et vous le prolongez à tout prix? Ou est-ce que vous préférez justement, bah, que Eric Garcia arrête son aventure avec le Barça à la fin de l'année? N'hésitez pas à nous répondre en commentaire et à nous donner votre avis, justement dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. En tout cas, merci à tous d'avoir été ici et à très, très vite.